Monsieur Argebin demandait la parole. Non, Oui, mesdames, messieurs, chers collègues, notre conseil municipal est appelé à se prononcer sur la mise en place d'un projet de renforcement artisanal et commercial dans 3 vastes zones de notre ville. Il s'agit de s'appuyer sur une contractualisation avec un opérateur public pour acheter des locaux de rez-de-chaussée et les transformer en activités commerciales et artisanales. Nous voudrions d'abord, en préambule, avec les élus de la France Insoumise, remercier le travail mené par Samuel Muller et Emmanuel Champetier, qui ont montré comment l'on pouvait à la fois tenter de répondre aux attentes des commerçants, satisfaire aux besoins des habitants, tout en cadrant avec les engagements que nous avons pris. Cette action a également montré comment l'on pouvait allier 2 outils. Un outil macro, celui de la puissance publique à travers la force de frappe de la SPL, et un outil de proximité, celui de la concertation et du dialogue sous différentes formes avec les différentes parties prenantes. Et donc c'est bien de cette Monsieur Argebin demandait la parole. Non, à ce questionnaire, puisque le questionnaire est encore ouvert, mais on ne sait pas exactement à ce stade combien ont répondu. S'il n'y en a pas beaucoup, et je crains que ce soit le cas, il serait peut-être utile de les relancer et d'aller solliciter leurs réponses. Car ce sont eux, aujourd'hui, qui connaissent les besoins et qui ont du mal à faire vivre leur activité. Et notamment, il est nécessaire qu'ils puissent s'exprimer sur des sujets comme celui de la mobilité. C'est un sujet, la mobilité, sur lequel il faut également écouter avec attention les seniors. Car notre ville n'est pas plate et que les mobilités actives ne sont pas à la portée forcément de tout le monde. Alors il ne s'agit pas naturellement d'aller à l'encontre de ce qui se met en place sur les mobilités actives, mais il nous semble que vous ne pouvez pas faire l'impasse sur l'expression des besoins des commerçants et des usagers sur ce sujet dans le cadre d'un projet de revitalisation des commerces dans notre ville. Merci. Merci. Monsieur Argebin demandait la parole. Non, Oui, mesdames, messieurs, chers collègues, notre conseil municipal est appelé à se prononcer sur la mise en place d'un projet de renforcement artisanal et commercial dans 3 vastes zones de notre ville. Il s'agit de s'appuyer sur une contractualisation avec un opérateur public pour acheter des locaux de rez-de-chaussée et les transformer en activités commerciales et artisanales. Nous voudrions d'abord, en préambule, avec les élus de la France Insoumise, remercier le travail mené par Samuel Muller et Emmanuel Champetier, qui ont montré comment l'on pouvait à la fois tenter de répondre aux attentes des commerçants, satisfaire aux besoins des habitants, tout en cadrant avec les engagements que nous avons pris. Cette action a également montré comment l'on pouvait allier 2 outils. Un outil macro, celui de la puissance publique à travers la force de frappe de la SPL, et un outil de proximité, celui de la concertation et du dialogue sous différentes formes avec les différentes parties prenantes. Et donc c'est bien de cette articulation entre la mise en œuvre d'un plan global de planification à long terme et d'autre part l'ouverture d'espaces de démocratie citoyenne que peut naître une politique cohérente au service des besoins sociaux et écologiques de notre société. Non, le libre marché et la concurrence libre et non faussée, mantra libéral de la Commission européenne et de la droite, ce sont les mêmes en réalité, ne peuvent pas tout et même favorisent la spéculation et ont tendance à tirer la qualité des produits vendus vers le bas. Donc à travers ce projet, c'est donc bien un choix de société qui est fait. Un choix de société que de vouloir préserver le petit commerce face au modèle des hypermarchés, cela a été dit, qui sont le carrefour des dysfonctionnements de notre société et de notre temps. Incitation à la surconsommation et à l'achat compulsif, suremballage, création de déchets difficiles à remettre en valeur, création de centralités marchandes qui assèchent dans nos villes
les possibilités de lieux de rencontre qui sont dénués de rapports directs à l'achat, et l'organisation des villes autour du tout automobile. Loin de répondre aux besoins, ces grandes unités marchandes suscitent des désirs qui sont ravageurs pour notre environnement et notre société. À l'inverse, les petits commerces que défend ce projet sont des lieux de proximité, facilement accessibles à pied ou à vélo, des petites unités moins voraces en énergie, moins productrices de déchets et surtout génératrices de liens humains et d'intensité saine et apaisante dans nos villes. Ils doivent donc avoir toute notre attention, et c'est le cas à Fontenay dans le cadre des compétences dont disposent les communes. La fermeture de ces petits commerces dits non essentiels lors du deuxième confinement, alors que les hypermarchés ont pu rester ouverts, était scandaleuse et ubuesque. C'était un autre choix de société, fait par le gouvernement, inverse à celui que cherche à mettre en œuvre le dispositif communal que nous étudions ce soir. Pour toutes ces raisons, la France Insoumise votera ce contrat de renforcement artisanal et commercial. Je vous remercie.